une statue dont les yeux versent des larmes. Il est évident que la première chose à faire sera de faire l'analyse chimique du liquide qui coule des yeux de la statue, pour savoir s'il est possible que ce liquide provienne de ce qu'il y a dans la statue. Et par conséquent, dans ce cas, l'apologétique devra avoir recours à la chimie. Et vous voyez donc par ces deux exemples que l'apologétique a aussi besoin des sciences expérimentales. Alors peut-être allez-vous me dire, il y a au moins une catégorie de sciences dont l'apologétique n'a pas besoin, ce sont les sciences mathématiques. Eh bien si, l'apologétique a aussi besoin des sciences mathématiques sous la forme du calcul des probabilités. C'est-à-dire, quand un fait nous est présenté comme un fait extraordinaire et surprenant, il faut se demander s'il serait explicable par une coïncidence due au hasard. Et pour savoir si ce fait surprenant est explicable par une coïncidence due au hasard, il faut avoir recours au calcul des probabilités, c'est-à-dire à une partie des sciences mathématiques. Pour illustrer cela, je vais prendre un exemple extrêmement simple, parce que je n'ai pas le temps de faire un grand calcul au tableau noir. Je suppose qu'un charlatan quelconque prétende par le moyen d'un pendule ou de tout autre procédé dire à une femme enceinte quel sera le sexe de son enfant. Eh bien, vous voyez tout de suite que par le seul jeu du hasard, il a une chance sur deux de tomber juste et une chance sur deux de se tromper. Alors, si 10 000 femmes enceintes viennent interroger cet homme, il y en aura, par le simple jeu du hasard, environ 5 000 pour lesquelles sa réponse tombera juste. Alors, il est probable que les 5 000 pour lesquels il s'est trompé n'y feront pas très attention. Mais les 5 000 pour lesquelles sa réponse est tombée juste, si elles sont un peu crédules, elles diront c'est merveilleux. Cet homme m'a annoncé quel serait le sexe de mon enfant et il ne s'est pas trompé. Et la réputation de l'homme est faite dans la région et sa fortune aussi. Alors, vous voyez que cet exemple vous montre, mais là j'ai pris un exemple très simple où le calcul est à la portée de tout le monde. Vous voyez par cet exemple comment on peut avoir besoin du calcul des probabilités pour savoir si une chose qui nous surprend ne s'explique pas purement et simplement par une coïncidence due au hasard. Nous venons donc de démontrer que l'apologétique aura à faire appel à toutes les sciences rationnelles, à les utiliser toutes. L'apologétique prend son bien partout où elle le trouve, dans les domaines de toutes les sciences. Mais elle-même n'appartient donc à aucune des catégories de sciences rationnelles, elle les utilise toutes. Alors peut-être allez-vous me dire, mais dans ce cas-là, l'apologétique n'a aucune unité. Eh bien, il est exact qu'elle n'a aucune unité sur le plan unité d'un type scientifique et d'une méthode d'argumentation et de raisonnement. Mais l'apologétique a une unité parfaitement réelle qu'elle tire de sa finalité, qui est de prouver l'origine divine de la révélation. Tous les arguments de l'apologétique tendent à prouver l'origine divine de la révélation, et c'est de là, mais de là seulement, de cette finalité, que l'apologétique tire son unité. J'ajouterai maintenant que les faits examinés par l'apologétique sont des faits cohérents entre eux, s'enchaînant et se confirmant les uns les autres, constituant un ensemble indissociable. Et cette donnée est un argument de plus en faveur des conclusions de l'apologétique. Si elle n'étudiait qu'un fait isolé, sa certitude serait moins grande. Elle tire une certitude plus forte
de l'ensemble des faits cohérents entre eux qu'elle examine. Voilà ce que nous avions à voir sur la nature de l'apologétique. Deuxièmement, méthode de l'apologétique. Il est évident que les faits que l'apologétique doit examiner ne sont pas des faits se passant couramment. Ce sont donc des faits qui appartiennent au domaine de l'extraordinaire, des faits surprenants qui constituent l'immense domaine de ce qu'on appelle le merveilleux. Mais le merveilleux fleurit dans toutes les religions. On en rencontre partout, dans tous les pays et à toutes les époques de l'histoire. Et parmi les faits merveilleux, il faut reconnaître ceux dont Dieu est authentiquement l'auteur, et ce sont ceux-là seulement que l'on appellera des miracles, au sens que l'apologétique donne à ce mot miracle. Donc, la méthode fondamentale de l'apologétique, c'est ce que le père de Tonquédec a très bien appelé dans le titre d'un de ses livres, le discernement du merveilleux et du miracle. Distinguer le miracle authentique, ce qui vient réellement de Dieu, de tout l'immense ensemble du merveilleux. Reconnaître parmi tout cet immense ensemble du merveilleux ce qui est miracle authentique, c'est-à-dire ce qui vient réellement de Dieu. Pour faire ce travail, il est indispensable d'avoir une attitude d'esprit ayant les plus grandes exigences critiques et par conséquent foncièrement incrédule. La moindre crédulité aboutirait à admettre n'importe quel merveilleux comme venant de Dieu et par là rendrait impossible l'apologétique. Car alors on admettrait aussi bien les faux miracles et tout le fatras de merveilleux des fausses religions. Et comme il y a du merveilleux dans toutes les religions, on ne pourrait plus savoir laquelle est la vraie, laquelle vient réellement de Dieu. Par conséquent, l'apologétique exige une attitude d'esprit résolument incrédule devant le merveilleux. Il faut se soumettre à l'examen critique le plus exigeant pour ne pas risquer d'attribuer à Dieu ce qui ne vient pas de lui et de considérer comme miracle ce qui n'est pas un miracle. Cette attitude d'esprit résolument incrédule, nous la trouvons déjà dans l'Ancien Testament, dont de nombreux textes sont un véritable persiflage, presque dans un style du genre de Voltaire, vis-à-vis des faux miracles de toutes les religions païennes. Les textes de l'Ancien Testament se moquent, avec une profonde ironie, de tout le faux merveilleux qui fleurissait dans les religions païennes. Et il y a par exemple cette histoire d'un prophète qui a affaire à un devin d'une religion païenne. Et ce devin prétend prédire l'avenir avec une chouette. Alors le prophète prend un arc et une flèche et il tue la chouette. Et puis il va trouver le devin et lui dire ce qu'elle avait prédit sa mort, ta chouette. Et vous, il se moque de lui. L'Ancien Testament, on se moque de tout le fatras merveilleux qu'il y a dans les religions païennes. Et l'Église a toujours adopté cette attitude d'esprit incrédule devant le merveilleux présenté comme miracle. Car
pour reconnaître un fait comme miraculeux, l'Église le fait examiner par de nombreuses commissions comportant des spécialistes de tous ordres, et ce n'est qu'après l'examen critique le plus approfondi qu'elle accepte de reconnaître un fait comme miraculeux. Et l'Église a de telles exigences pour reconnaître un miracle que c'est déjà presque miraculeux qu'elle en reconnaisse un. Il y a à ce point de vue-là une histoire assez amusante qui s'est produite au XVIIIe siècle, du temps du pape Benoît XIV. Un sceptique de l'époque avait dit au pape Benoît XIV: l'Église catholique admet beaucoup trop facilement des miracles sans examen suffisamment sérieux. Le pape Benoît XIV lui a répondu: j'ai justement sur ma table 5 dossiers concernant des miracles récents. Emportez-les, examinez-les vous-même et vous me direz ce que vous en pensez. Quelque temps après, le sceptique revient et dit à Benoît XIV: après l'examen de ces dossiers, je suis convaincu, il y a là des preuves certaines qu'il s'agit de 5 miracles authentiques. Et Benoît XIV lui répond: je vous ai précisément prêté 5 dossiers que nous venions de rejeter pour preuve insuffisante. Voyez-vous, cette petite histoire vous montre à quel degré l'Église est exigeante en matière de preuves indiscutables pour reconnaître un fait comme miracle, c'est-à-dire comme venant réellement de Dieu. Eh bien, l'apologétique suppose cette attitude d'esprit incrédule, cet esprit résolument critique. Alors, ceci dit, passons au problème de l'examen du merveilleux. Devant un fait merveilleux, il y a 6 explications possibles, dont la 6e seulement est l'intervention de Dieu, c'est-à-dire le miracle. Première explication possible, la supercherie. Et comme l'habileté humaine est prodigieuse, la supercherie a des ressources vraiment extraordinaires. Il suffit d'avoir eu l'occasion dans sa vie de voir un très bon prestidigitateur qui lui avoue la supercherie parce qu'elle est son métier, pour se rendre compte que la supercherie peut réaliser des choses que nous sommes tout à fait incapables d'expliquer. Devant ce que fait un bon prestidigitateur, nous sommes tout à fait incapables de nous dire comment il a pu s'y prendre. Il est donc capital de ne pas être victime de la supercherie. Et par conséquent, l'apologétique doit d'abord écarter toute possibilité de supercherie avant de pouvoir reconnaître un fait comme d'origine divine. La seconde explication possible, j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est une coïncidence due au hasard. Il est évident qu'il faut éliminer toute possibilité d'explication par une coïncidence due au hasard pour reconnaître un fait comme miraculeux. La troisième explication possible est l'illusion. L'esprit humain est susceptible d'illusion. Par exemple, il y a des hallucinations et il peut même y avoir des hallucinations collectives. Donc le fait qu'une chose ait été vue par plusieurs personnes n'est pas à elle seule une preuve. Donc, pour reconnaître un fait comme miraculeux, il faut pouvoir écarter toute possibilité d'explication par l'illusion. Supposons maintenant que nous ayons la certitude qu'il n'y a ni supercherie, ni coïncidence due au hasard, ni illusion. Une quatrième explication possible
ce sont des causes naturelles inconnues de nous dans l'état présent de notre science. Et la science de notre temps a beau être très avancée, elle est tout de même limitée. Il y a encore des choses inconnues de nous dans l'état présent de notre science. Et je pense que cette explication vaut pour tout un ensemble de faits pour lesquels on ne dispose pas d'un vocabulaire scientifique précis pour les nommer, précisément parce que leur étude scientifique sérieuse n'a pas encore été faite. Ce sont tous les faits que le vocabulaire courant désigne sous les noms de télépathie, clairvoyance, double vue, vision à distance, lecture de pensée, transmission de pensée, etc. Dans tout cela, il y a beaucoup de choses qui est du domaine de la supercherie ou de coïncidence due au hasard ou de l'illusion, mais je crois qu'il subsiste un résidu de faits authentiques qui ne s'explique ni par la supercherie, ni par le hasard, ni par l'illusion. Mais il serait absurde d'aller chercher à ces faits une origine divine. Ce sont des faits qui sont parfaitement explicables par des causes naturelles inconnues de nous, que la science d'aujourd'hui n'a pas encore reconnues, mais qui pourront être reconnues par la science de demain. Nous pouvons dire déjà maintenant que la cellule nerveuse est émettrice et réceptrice de toutes sortes de radiations dont l'étude est à peine sérieusement commencée, mais cela peut parfaitement expliquer des perceptions sensorielles ne passant pas par les organes sensoriels normaux. Donc là, voyez-vous, il y a tout un ensemble de faits qui s'expliquent par des causes naturelles inconnues de nous et auxquelles il n'y a nullement lieu d'aller chercher une origine divine. Alors, supposons maintenant que cette quatrième explication puisse être éliminée, c'est-à-dire qu'il s'agisse de faits inexplicables par des causes naturelles, même inconnues de nous. Il reste encore deux explications possibles, dont la première est l'intervention des esprits purs et la seconde l'intervention de Dieu. S'il n'y avait parmi les esprits purs que les anges fidèles à Dieu, il ne serait pas bien dangereux de confondre ce qui est leur œuvre avec ce qui est l'œuvre de Dieu. Mais comme parmi les esprits purs il y a les démons, il serait très grave de considérer comme miracle et d'attribuer à Dieu des faits d'origine démoniaque. Et par conséquent, il faut encore acquérir la certitude que les faits examinés ne peuvent pas être l'œuvre des démons pour aboutir alors à la sixième explication. Ce fait ne peut être l'œuvre que de Dieu seul, c'est un miracle authentique qui est l'œuvre de Dieu. Mais vous voyez que pour reconnaître le miracle, l'œuvre de Dieu, il faut avoir pu éliminer les 5 premières possibilités d'explication. Dans l'examen des miracles, l'apologétique distingue 3 catégories de miracles. De premier ordre, de second ordre et de troisième ordre. Les miracles de premier ordre sont indispensables. Sans eux, l'apologétique n'aurait aucune certitude. C'est parce qu'il y a des miracles de premier ordre qu'on peut, à leur lumière, en admettre aussi de second ordre et de troisième ordre. Les miracles de premier ordre sont des faits dont la nature est telle qu'ils ne peuvent être l'œuvre d'aucune créature.